Tu es béni au nom de Jésus-Christ, toi qui écoutes cette émission à l'écoute du Seigneur. Que la grâce du Tout-Puissant repose sur toi au nom de Jésus-Christ. Nous avons parlé des ruses de l'ennemi, des stratégies de l'ennemi. Nous avons terminé la dernière fois avec une application pour les jeunes dans le mariage. Je voudrais continuer avec deux autres applications. Une application au niveau des couples, dans les foyers, et une application pour nos cadres, ceux qui sont des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, des entrepreneurs. Nous allons faire d'application à ce niveau. Commençons par les couples. Vous savez, il y a certains couples qui sont en paix, ils sont ensemble, Dieu les bénit, ils ont traversé des épreuves, des situations, mais ils ont remporté la victoire et ils vivent en paix. Ils sont en paix, mais l'ennemi n'est pas en paix. L'ennemi réfléchit toujours sur la stratégie à mener pour déstabiliser, pour séparer ces couples. Et c'est pour cela que nous devons faire attention. L'ennemi peut changer de stratégie. Il arrive des intrus dans le foyer, des émissaires qui viennent faire des enquêtes. Ils vont vers l'homme, ils vont vers la femme. Ils essaient de les diviser, de les séparer. Ils essaient de les plonger dans un péché pour les séparer. Vous voyez l'image du serpent. Le diable a pris la forme du serpent subtil et il vient vers la femme comme quelqu'un qui ne connaît rien innocent. Dieu a-t-il réellement dit que vous ne devez pas manger ce fruit-là ou les fruits qui sont dans le jardin? La femme a répondu et il commence. Non, Dieu sait que le jour où vous allez manger, vous deviendrez comme des dieux. Il y a de ces gens-là qui ont la rue du serpent, l'esprit du serpent. Ils viennent vers la femme pour la détourner de l'homme. Ils viennent vers l'homme pour le détourner de sa femme. Attention à ces personnes, attention à ces esprits. Les coups doivent être unis dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu et rejeter tout compromis, rejeter ces personnes qui viennent pour diviser. Si tu entends quelque chose sur ton mari, femme, va le voir, parle-lui. Si tu entends quelque chose sur ta femme, homme, il faut la voir. Parlez ensemble, discutez ensemble, pardonnez-vous les uns les autres et restez unis. Unis pour toujours, unis pour élever les enfants au nom de Jésus-Christ. Je continue l'application en disant merci à Dieu Tout-Puissant qui a élevé des frères, des sœurs en dignité. Ils sont des cadres, ils sont des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, des entrepreneurs. Ils réussissent. Mais attention, l'ennemi n'est pas content. Il y a des gens qui ne sont pas contents de ton progrès, de ta victoire, de tes réalisations. Ils cherchent par tous les moyens comment faire pour te faire tomber. Ils vont venir comme quelqu'un qui va travailler avec toi, quelqu'un qui va collaborer avec toi, quelqu'un qui va t'accompagner. Et naïvement, tu lui ouvres ta maison. Tu lui ouvres ton cœur comme Akab a fait monter Ben-Hadad dans son char. Tu lui fais monter dans ton entreprise. Et c'est comme ça qu'il commence par tirer les secrets. Comment faire pour te déstabiliser. Il y a des gens qui vont vous faire des promesses. Surtout les cas quand vous êtes élevé. Dieu vous a promu. On va dire, ce poste-là, non, tu ne peux pas exercer ça sans faire ceci, tel sacrifice et telle cérémonie. Donne l'argent, je vais t'accompagner ici. Est-ce qu'on t'a accompagné quelque part avant que tu n'arrives là? Est-ce que tu as fait quelque chose avant d'être promu? Dieu qui t'a donné l'élévation, il sera avec toi. Je prie pour les entrepreneurs, je prie pour les cadres, je prie pour les hommes d'affaires, les femmes d'affaires, je prie pour les agents permanents de l'État, je prie pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Soyez sécurisés, soyez protégés, gardés par le nom de Jésus de Nazareth. Que toutes les rues de l'ennemi, les compromis soient détectés et rejetés. Tu vas prospérer jusqu'à la fin dans le nom de Jésus-Christ. Amen.